Bienvenue sur cette nouvelle biographie. Aujourd'hui, Rudyard Kipling est sur Bibliodio. Le destin de Rudyard Kipling. Rudyard Kipling naît en 1865 à Bombay, dans une Inde sous influence britannique. Ses premières années sont enchantées. Baigné par les récits de ses nourrices indiennes, il grandit dans un univers de couleurs et de légendes. Mais à 6 ans, le rêve s'arrête. Comme c'était la coutume, il est envoyé en Angleterre pour ses études. Il y vit 6 années de solitude et de maltraitance dans une pension qu'il surnommera plus tard la Maison de la Désolation. C'est là, dans la douleur, qu'il se réfugie dans la lecture et commence à forger son imaginaire. À 16 ans, Kipling retourne enfin en Inde. Devenu journaliste, il parcourt le pays, observe les soldats, les fonctionnaires et surtout le peuple indien. Ses nouvelles rencontrent un succès foudroyant. À seulement 42 ans, il devient le premier auteur de langue anglaise, et le plus jeune de l'histoire, à recevoir le prix Nobel de littérature. Devenu une figure mondiale, il nous laisse des chefs-d'œuvre immortels comme le Livre de la jungle, Kim, ou le célèbre poème Si. Pourquoi se plonger aujourd'hui dans les histoires comme ça? Ce recueil occupe une place à part dans l'œuvre de Kipling. Il a écrit ses contes pour sa fille aînée, Joséphine, qu'il appelait tendrement Mieux aimée. Il les lui lisait le soir, et la légende dit qu'il devait les raconter exactement comme ça, sans changer un mot, sous peine de la voir protester. Le style est unique. Kipling y déploie une langue d'une exigence rare, très relevée et profondément poétique. C'est un texte qui joue sur la musicalité, les répétitions incantatoires et les inventions verbales. Paradoxalement, cette richesse rend la lecture silencieuse parfois difficile, même pour des lecteurs avertis. C'est une œuvre qui demande à être entendue pour être pleinement comprise. Chez Bibliodio, nous aimons profondément les œuvres de Kipling pour leur force évocatrice et leur humanité. Nous aimons également la place que prennent les animaux dans ses livres, et c'est pourquoi nous vous proposerons de découvrir ces œuvres en version intégrale. Pourquoi ne pas commencer par Histoire comme ça, où le son et l'écrit se rencontrent pour rendre hommage à son génie? Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines publications des livres de cet auteur et continuez ce voyage littéraire avec nous. Bonne écoute et bonne lecture.